c'est arrivé, j'avais 13 ans, j'étais en 4e. C'était mon ex qui a envoyé des photos de mes seins à toute sa classe. Donc les gens de ma classe qui ont reçu les photos sur leur groupe se sont moqués de moi. Il y a des filles qui sont venues me voir en rigolant et en disant ils sont beaux tes seins, Camille. Et je comprenais pas. Et en passant devant la salle où cette classe attendait, ils étaient morts de rire en regardant leur tel, puis ils me regardaient avec un regard moqueur. Mes proches ont rejeté la faute sur moi en disant que j'aurais pas dû envoyer ça et qu'à partir du moment où t'envoyais ça à quelqu'un, c'était normal que ça arrive. Ça a eu d'énormes conséquences dans ma vie, surtout qu'à ce moment-là, j'étais en dépression et suicidaire. Et je me suis sentie coupable pendant des années et j'ai compris plus tard que j'étais pas responsable, mais genre 2 ou 3 ans après. Faire ça, c'est du revenge porn et c'est illégal. Du quoi ? D'après Google, le revenge porn, ou pornodivulgation en français, c'est un contenu sexuellement explicite qui est publiquement partagé en ligne sans le consentement de la ou des personnes apparaissant sur le contenu, dans le but d'en faire une forme de vengeance. Aujourd'hui en France, c'est puni par la loi, et ce depuis 2016 exactement. On sait que 2800 plaintes ont été déposées pour faits de revenge porn en 2019. On est donc allé voir un avocat spécialisé en cyberharcèlement pour comprendre l'impact que la loi a eu 3 ans après son adoption. C'est-à-dire que pour la première fois, on s'intéresse non pas à la captation de l'image, comme des images volées, comme des paparazzis, etc. On s'interroge exclusivement et on s'intéresse exclusivement à la diffusion. Peu importe que ces images aient été captées volontairement, transmises volontairement de l'un à l'autre, c'est cette diffusion hors consentement et à grande échelle auquel le revenge porn s'attache. On se rend compte que ce sont majoritairement des femmes, beaucoup de jeunes, des collégiennes, des lycéennes, et puis une sorte de pratique qui apparaît de plus en plus dans les affaires de divorce. Si une lycéenne voit aujourd'hui qu'elle se retrouve nue sur Internet, quelles sont les premières démarches qu'elle peut faire ? D'abord, il faut qu'elle fasse une copie écran pour garder une trace. Il faut qu'elle conserve également l'adresse URL qui est en haut, qui est le seul moyen après de retrouver éventuellement dans des caches sur Internet la trace de cette photo. Et puis munie de ça, après une impression, il faut qu'elle aille immédiatement au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour déposer plainte. Vous savez exactement combien de plaintes ont abouti à des condamnations depuis... 91 condamnations pour revenge porn en 2017 et 192 en 2018, quasiment plus du double. C'est la première fois que la chancellerie donne ces chiffres-là. Maintenant, je pense qu'il y a un vrai gros chiffre noir entre des faits de revenge porn qui ne sont pas dénoncés, qui ne donnent pas lieu à des plaintes. Là, dans cette infraction particulière de revenge porn, la victime, elle a clairement l'impression qu'elle a participé de manière presque active à la commission de cette infraction parce qu'elle a pris cette photo, ou en tout cas elle a permis que cette photo soit prise, ou elle a permis que cette photo soit envoyée dans une relation en B2B. Et donc il y a un vrai sentiment de honte, en plus ça touche à l'intimité, ça touche à la sexualité, ça touche à la nudité le plus souvent. Et donc elle se dit, si en plus je vais déposer plainte, je vais mettre encore plus au grand jour que ce qui est là. Donc, il y a, à tous les moments de la chaîne pénale, il y a une sorte d'inhibition qui fait qu'au final, il y a quand même peu d'affaires qui sont traduites devant la justice. Dans violation de la vie privée, il y a les 4 lettres de viol. L'intime, c'est quelque chose, et l'intime, c'est un secret, et on ne viole pas les secrets.